quand tu montes la vidéo et que tu découvres sa technique pour caler les portes à la perfection. Oh bah tiens, une spatule, un peu de colle, ah bah je vais prendre ça. Mais bon, vu l'espace à combler, à mon avis, il va pouvoir nettoyer tout le plancher. Pour cette porte, c'est un peu plus galère parce que pour la fixer de l'autre côté, eh ben, on est sur la trémie d'escalier. Donc pas forcément un accès très facile. Du coup, il fallait que je pousse sur la porte tout en restant bien de niveau. Pendant ce temps, Antoine était en équilibre dans la trémie d'escalier pour mettre des vis. Bon, autant vous dire qu'on n'a pas réussi du premier coup et que finalement, on a fait différemment. Donc il va mettre tous ses montants autour de la porte. Et là, on avait un petit peu de stress car on n'était pas sûr que la porte allait pouvoir s'ouvrir complètement. Alors, quand on a monté les cloisons, on n'avait pas encore la porte. Donc on a mis à une certaine distance du mur tout en sachant qu'il y a une mansarde. Et ouf, ça s'ouvre correctement et autant vous dire qu'on a eu un peu chaud parce que ça s'ouvre correctement à 2 cm près. Le plus dur est fait, ça y est, on peut continuer la pose du placo, un petit peu de découpe mais rien de bien méchant. Et comme on a perdu la râpe à placo, ça c'est la nouvelle technique qui fonctionne plutôt bien. Ça y est, on attaque la pose de la 3e porte. Et on n'isole pas ces cloisons-là car les chambres ne sont pas collées. À côté de la chambre, c'est soit la trémie d'escalier, soit un dressing, soit le palier. Donc en gros, il n'y aura jamais de bruit dans la pièce à côté en pleine nuit. Donc on a un peu bricolé aussi pour le plaquage de cette porte, mais bon, pour changer, on veut un truc pile poil, mais du coup c'est souvent trop juste. Ouais, vas-y. Non, mais en fait, elle est de fou comme personne la fois dernière. Antoine qui en a marre de couper, présenter la plaque, recouper, représenter la plaque et qui veut vite torcher le truc. Bon, on a quand même fini par y arriver, mais à coups de poing. T'es sûr? Faut lever un coup, non? Non, pas trop. Le bol va passer. Ouais, je pense. Tu penses? Ça va passer. Au final, on a commencé super vite les cloisons, mais la pose des portes, ça nous a quand même pris pas mal de temps. Pourtant, quel con, j'ai oublié de faire. Bah ouais, la pointe. Bah ouais, la pointe. Une persécution en rien. On n'est pas passé loin de l'entorse là, je crois.
peux donc passer au plafond du rez-de-chaussée. On a bien suivi vos conseils sur le sens de pose de la laine. Mais on a quand même mis une partie dans le sens inverse car au niveau des cache-moineaux, ça ne sera pas chauffé. Donc du coup, on ne savait pas trop comment faire. On a utilisé cette petite visseuse fin pratique pour faire au-dessus des coffres de volets. On a passé les derniers câbles d'antenne de l'étage qui passeront dans le plafond du rez-de-chaussée. Au niveau de la trémie d'escalier, on a eu quelques petites coupes bien merdiques. Mais finalement, tout est nickel. Mais le plus dur, ça sera de plaquer les plaques à la verticale. Ça, je sais pas trop comment on va s'y prendre. On repasse in extremis un petit câble qu'on avait oublié, donc on a un petit peu galéré, mais au final, c'est pareil, ça c'est bien fait. On coupe le surplus pour pouvoir isoler jusqu'en haut. Et on a eu un petit souci avec l'étiquetage de nos câbles. Les étiquettes qu'on a mis se sont décollées au fur et à mesure. Alors là, je vous explique pas le bazar. Il a fallu tout tirer pour voir quel câble appartenait à quoi. Mais dans l'ensemble, on a quand même bien avancé. Et bientôt, on démarre un nouveau projet.